nous avons là une autre énergie qui est dans le regret et dans les larmes, effectivement. Alors, quelqu'un de tout cœur. Ça peut être vous qui actuellement êtes déstabilisé, qui avez tendance à beaucoup pleurer parce que vous avez vécu ou vous vivez une situation compliquée. Et c'est là que vous allez vous confier à cette personne malhonnête. Ici, on vous demande d'être dans le juste équilibre. En fait, l'harmonie ne va pas venir de l'extérieur, c'est pas cette personne qui va pouvoir vous consoler. Alors j'ai envie de vous dire, c'est exactement le contraire. Là, c'est clair que c'est quelqu'un qui va vous mettre encore plus le doute. Dites-vous que cette personne, c'est quelqu'un qui juge. C'est pas quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui va juger, c'est quelqu'un qui va vous faire douter, c'est quelqu'un dont on le voit qui n'est pas bien intentionné vous concernant. Ça peut être aussi quelqu'un qui aime les potins, qui va simplement prendre ce que vous lui dites et puis aller le raconter dans votre dos, qui va s'en servir à votre détriment. Pardon. Donc, euh, là, on vous dit, c'est vrai que ce que vous vivez actuellement est certainement compliqué, mais attention. Ici, on vous demande de prendre ce qui vous arrive actuellement comme une opportunité. Il n'y a pas de raison d'avoir honte d'être plus fragile. Il n'y a pas de raison. Là, c'est quelqu'un qui peut vous dire aussi, oh, mais c'est bon, hein, maintenant, arrête de pleurer, passe à autre chose, de toute façon, c'est pas grave, et qui a ce genre de propos. Alors, ok, euh, sauf que ben, vous n'êtes pas toujours prêt ou prête à entendre ce genre de propos. Et là, ça vous remet en question, vous en vous faisant vous dire, oui, finalement, euh, je suis trop fragile, je suis pas assez comme ci, je suis trop cela. Et c'est vraiment pas le but parce qu'on vous le dit, vous travaillez tellement sur votre reconstruction personnelle, vous êtes tellement en quête d'être la meilleure version de vous-même et de retrouver l'équilibre, le bien-être, que celle-là, elle va essayer de tout vous mettre à terre, voilà, et de vous faire douter de vous. Ici, avec la carte de l'indécision, c'est quelqu'un qui vous fait perdre pied. Cette, cette personne-là, pardon, excusez-moi, je sais pas ce que j'ai avalé de travers sûrement. Donc, cette personne-là, ah bah tiens, ouais, j'ai avalé de travers. Ça peut être quelqu'un avec qui vous vous êtes disputé à un moment donné et qui est revenu vers vous en vous disant oui, bon, c'est bon, on fait la paix, et vous avez accepté. Mais en vrai, c'est quelqu'un qui vous jalouse et qui a toujours une dent contre vous. C'est pour ça qu'elle agit comme ça contre vous, hein. C'est c'est quelqu'un qui veut... Voilà. L'angoisse. Elle veut vous maintenir dans le négatif. C'est quelqu'un. À une époque, vous avez tenu cette femme à distance. À une époque, vous avez su mettre les barrières, mais rapidement, moins rapidement, mais elle est revenue. Parce que, je vous dis, c'est quelqu'un qui a une importance dans votre vie, c'est quelqu'un qui a compté, ou si vous travaillez depuis longtemps dans la même boîte, c'est quelqu'un que vous côtoyez tout le temps. Donc, par la force des choses, vous l'avez revu, et cette personne vous a dit, oh, mais non, t'inquiète, il n'y a pas de problème, j'ai compris, voilà, on efface le truc et on recommence. En vrai, là, on a quelqu'un qui est resté dans la rancune. Elle est grave rancunière. C'est pas quelqu'un qui a oublié, c'est pas quelqu'un qui a effacé, absolument pas. Et c'est quelqu'un qui jubile du fait de vous voir dans la détresse, qu'il ne vous le montrera pas, parce que c'est un serpent, mais c'est quelqu'un vraiment qui aime vous voir mal. Pourquoi? Parce que comme ça, elle peut jouer avec vous. Elle peut vous manœuvrer comme elle le veut. C'est quelqu'un, oui, qui peut se faire passer pour votre ami, hein.
Si c'est pas quelqu'un de votre famille, c'est quelqu'un qui joue sur la carte de l'amitié. Ou vous voyez, c'est peut-être aussi un ex ou une ex qui a fait genre on reste amis, mais il n'y a pas d'amitié possible en fait. Vous voyez bien que là, par exemple, c'est un ex qui revient parce que vous avez quitté ou un ami ou voilà ou parce que vous avez quitté votre dernier partenaire ou dernière partenaire et qui va vous dire ah mais t'inquiète de toute façon je suis ton ami et qui va en profiter pour essayer de vous remettre le grappin dessus. Ça peut être ça aussi. Vous voyez? Il y a vraiment un jeu tordu là-dedans, hein. Ici, imagination, ouais, c'est quelqu'un qui va faire preuve de ruse, d'imagination. Il est vraiment, vraiment pas cool ce tirage, hein, mais bon, il en faut des comme ça aussi. Vous, on vous dit, vous allez avoir vous savez, le petit signal d'alarme qui va vous dire, bon, je sais comment elle est en général, mais bon, là, vous avez envie de vous laisser aller, de parler, vous avez besoin de parler, mais il y a quand même quelque chose qui va vous alerter. Vous allez vous dire, mais et on vous demande vraiment de voir comment vous vous sentez quand vous êtes près de cette personne. Si vous vous sentez cool, en paix, ok, mais ça va pas être C'est quelqu'un, je vous dis, qui à un moment peut vous réconforter et le moment d'après qui va reprendre le dessus et complètement vous déstabiliser. Là, c'est... Pardon. Donc, cette personne, je vous dis, vous avez eu auparavant une embrouille avec elle. Et c'est quelqu'un qui est incapable de pardonner. C'est quelqu'un qui a une énorme rancune. C'est quelqu'un qui voudrait... Oh, c'est hallucinant ce que je suis en train de canaliser. C'est quelqu'un qui voudrait que vous rampiez à ses pieds. Vraiment. C'est quelqu'un qui ne veut pas, qui n'a jamais voulu faire la paix avec vous. C'est quelqu'un qui veut vous faire payer euh, ce que ce que vous lui avez fait. Alors, je sais pas ce que vous lui avez fait. Ça peut être, bah, vous avez eu un poste à sa place. Ça peut être, vous l'avez quitté. Ça peut être, bah, vous n'avez plus répondu à ses appels parce qu'elle était devenue trop envahissante. Ça peut être un tas de choses, hein. Mais ça, elle a jamais oublié, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a toujours tendance en surface à aider les autres. En fait, c'est pas qu'elle aide les autres, hein. C'est qu'elle elle se mêle de la vie des autres, ce qui est totalement différent. Vous voyez? C'est le genre de personnes qui ont rien à faire dans leur vie que d'embrouiller celle des autres. Voilà, c'est le genre de personnes que j'adore. Lol, au secours, hein. Mais bon, il en faut, hein, faut de tout pour faire un monde, comme aurait dit ma grand-mère. Bon, ici, on vous parle d'échecs. De toute façon, euh, non, on vous dit que ces manigances, heureusement, ne vont pas marcher. Vous allez vous apercevoir que vous avez commis une erreur de vous confier à elle. Vous allez vous apercevoir qu'il y a un truc qui cloche. Et j'espère que quand vous allez vous en apercevoir, ça vous aura pas coûté cher quand même, hein, persévérance, hein. Ouais. Ok, tant mieux. Persévérance. Heureusement que tout le chemin que vous avez parcouru, que vous parcourez, pardon, actuellement pour vous reconstruire, les compréhensions que vous avez, le fait de réouvrir votre cœur, votre intuition, le fait d'avoir envie d'évoluer dans votre vie, ça vous protège. Là, vous allez comprendre, à un moment, je pense que cette femme, a priori, cette femme, elle va s'approcher de vous, elle va être gentille, elle peut se montrer douce, elle va vous demander alors qu'est-ce qui se passe, mais t'inquiète pas, tu sais, je suis toujours ton ami, tu peux me parler, nanani nanana. Et puis, vous allez parler, et à un moment, je vous dis, il va y avoir la phrase, le mot, où vous vous dites, ah non, mais là, c'est pas possible. Ça va pas recommencer. Voilà, il y a un truc où ça va pas recommencer, et là, vous allez mettre
toute sa ruse, toute sa duperie en échec. Et là, vous allez reprendre le contrôle. Je pense que ça va pas aller très loin l'histoire, hein, dans le sens où cette fois, elle vous aura pas. C'est vraiment ça que je ressens, hein. Par contre, elle va y mettre wow, c'est quelqu'un qui, quand elle a une idée quelque part, elle l'a pas ailleurs, hein. C'est quelqu'un qui a de la persévérance dans la rancune, dans le fait de faire du mal, dans le fait de... Ah ouais, oh là là, c'est quelqu'un de très noir, voilà. Ici, la liberté. De toute façon, ok. C'est quelqu'un aussi qui a pu vous faire commettre des erreurs par rapport à d'autres, ou vous voyez, genre, si c'est dans le domaine du boulot, tout ça, c'est des indices, hein, pour vous faire voir de qui il s'agit. Par exemple, si c'est dans le boulot, à un moment, elle a pu dire, mais tu comprends, elle, il y a des histoires, et vous avez peut-être pris son parti pour essayer de la défendre en disant, non, mais c'est pas juste ce qui lui arrive, elle mérite pas ça et tout ça. Et ça a eu des répercussions, en fait, dans votre environnement ou dans la famille, hein. Pareil, si c'est dans votre famille ou dans votre cercle amical. Et là, vous allez comprendre que ce qu'elle est en train de faire, c'est la même chose. Et cette fois, vous allez dire stop, parce que vous avez retrouvé votre liberté. Parce que même si actuellement, vous êtes plus fragilisé, vous avez évolué, vous avez déjà rompu une fois avec elle, vous savez quand même qui elle est, vous n'avez pas de rancune, mais vous n'avez pas oublié. Voyez. Et donc, vous allez réussir à vous libérer, et ça, c'est un réel succès. D'ailleurs, ça va vous apporter beaucoup de fierté parce que cette fois, vous allez dire, non, mais cette fois, c'est fini. Cette fois, je ne tombe plus dans le panneau. Cette fois, je ne suis plus dupe et je sais dire non. Je ne me laisse plus manipuler. C'est mort. Ouais, voilà, la carte de la mort. Ah, franchement, félicitations. Parce que c'est coriace, hein. Là, vraiment, on a une glu, vous voyez, quelqu'un qui va essayer, là, dans tous les sens, de vous tourner, virer, de vous emmener là où elle veut vous emmener, et ça va pas marcher. Et ça va pas marcher. Et je suis trop contente de ça parce que je déteste ce genre de personnes. Euh, toutes ces... De toute façon, je déteste tout ce qui est faux semblant, manipulation, et voilà. Et donc, karma pour cette personne, vous n'allez plus marcher dans son piège. De toute façon, ces gens-là, ce sont vraiment des gens à éviter. Voilà, ici, nous avons le 3 de pierre. Vous êtes en train de poser les jalons de votre nouvelle vie. Vous êtes en train aussi de graver. Alors là, vous voyez, c'est gravé dans la pierre. Vous êtes en train de vous stabiliser. Vous avez déjà accompli beaucoup de choses dans votre vie. Et vous êtes en train vraiment de vous guérir, j'ai vraiment ça, de vous guérir, de vous harmoniser. C'est pour ça que ça va vous donner la force de partir, de dire stop, de dire non, euh, de ne pas vous faire entraîner par cette femme-là. Ouais. Oh, en revanche, ici nous avons une autre femme ou une autre personne qui ressort. Bon, on peut avoir le message comme quoi cette femme-là qui revient dans votre vie, elle revient pour vous éloigner de quelqu'un que vous aimez. Ou vous voyez ces gens, vous avez rencontré quelqu'un de bien dans votre vie, quelqu'un avec dont vous êtes amoureux ou amoureuse, et elle joue l'ex qui est resté votre ami et tout ça, et absolument pas. Mais alors, pas du tout. Et c'est quelqu'un qui va vous mettre le souk et qui va, et ça va avoir des conséquences dans votre vie. Et ça a déjà eu des conséquences parce que je pense que là, en fait, vous terminez un cycle, hein. Vous vous rendez compte
que c'est à cause de cette personne, peut-être que vous avez perdu l'homme ou la femme de votre cœur. Bon, ça ne concernera pas tout le monde parce que je vous le rappelle, tirage général. Oh, ouais, la tour, hein. Oh là là, ça va piquer. Par contre, alors là, si c'est ça, si c'est à cause d'elle que vous avez perdu la personne de votre cœur, la venin, là, elle va prendre mais plein fer. Elle va, elle va manger, elle va se rappeler de votre nom. Sérieux, plus jamais elle oubliera comment vous vous appelez, mais plus jamais aussi elle va essayer de faire ça. Ah oh là 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 là, vous allez lui donner une leçon. En vrai, ça va. Sur le coup, vous allez encore vous faire avoir, mais après, vous allez réaliser, ça va tellement vous mettre les nerfs, mais ça peut être parce qu'elle va dire un mot de trop, ou genre, eh ben ouais, genre, ou, ah ben enfin, c'est bon, tu l'as quitté cette conne, ou, ouais, un truc comme ça, ou, waouh! Et d'un coup, ça va vous faire déclencher en disant, non mais c'est bon, mais c'est toujours la même chose en fait. Et il n'y a jamais rien qui va, et ça n'a jamais été mon ami. Parce que de la part d'un ami, on n'a pas envie d'entendre ce genre de propos. Et là, waouh, 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 ça va, waouh, vous allez disjoncter. Mais comme vous allez l'envoyer bouler, mais ça va être violent, mais tant mieux, hein. Tant mieux parce que des fois il faut se lâcher, il faut arrêter de toujours essayer de comprendre et tout, ça c'est la première des choses. Et de deux, bah, c'est quelqu'un qui cherche quoi. Parce que ce qu'elle fait avec vous, elle le fait avec les autres, hein. C'est quelqu'un qui prend son pied, il y a des gens comme ça, qui prend son pied à créer la discorde, la zizanie autour d'elle. Elle ne sait faire que ça. D'ailleurs, si vous regardez sa vie, autre petit indice pour savoir de qui il s'agit, si vous regardez sa vie, bah, c'est quelqu'un qui est fâché avec tout le monde, comme par hasard. Ouais, tu comprends, mes enfants me parlent plus, mon mari m'a quitté. Il n'y a jamais rien qui va dans la vie de cette personne. Et à la base, vous avez dit, oh, la pauvre, franchement, elle a l'air trop gentille, elle mérite pas ça. Et puis après, non, non, dites-vous qu'il n'y a pas de hasard, en fait, hein, que si vous rencontrez quelqu'un et que c'est toujours le bordel dans sa vie, c'est qu'il y a des raisons, hein, que le point commun dans toutes les personnes qui gravitent autour d'elle, bah, c'est elle, hein, précisément. Donc voilà. Là, en plus, c'est quelqu'un qui fait exprès. Ah, mais c'est dingue. Qui fait exprès d'appuyer où ça fait mal, qui vous connaît bien, qui connaît vos blessures, qui veut vous garder dans vos blessures, bah évidemment, hein, comme ça, encore une fois, elle pense qu'elle vous tient. Et elle pense que... Regardez. Hop, hop, hop. Regardez. J'avais pas vu, voyez? Ces deux oiseaux, voilà. Sous prétexte de venir à votre secours, genre, bah, elle vous enchaîne. Vous voyez ce lien-là? Non, non. Et puis voler avec une corde à la patte, ah bah, c'est beaucoup moins simple, hein, et voilà. Et elle, c'est pas une corde, c'est un gros boulet. Franchement, c'est un gros boulet. Euh, Regardez, hein, ce qu'elle veut, cette personne. Elle veut vous anéantir. 10 d'épée. Si vous avez cru à un moment que c'était votre ami, absolument pas. Si vous avez cru à un moment que c'était quelqu'un qui vous voulait du bien, ça me fait penser au film Harry, un ami qui vous veut du bien. Absolument pas en fait. Vous voyez, le mec à la fin c'est un serial killer. Il paraît tout gentil comme ça, vous l'acceptez en coloc et à la fin c'est une abomination en fait. Bah voilà, là cette femme-là, c'est quelqu'un qui fait encore une fois genre la gentille, mais tout ce qu'elle veut c'est vous anéantir, hein. Ouais, c'est moche, hein. C'est pour ça que si vous, à un moment, si vous... vraiment, si vous vous réveillez et que vous clashez, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire, hein. Ouais. Le pire, le pire dans tout ça, c'est qu'elle va essayer, et pour moi, je pense que elle n'est pas toute seule à essayer de vous anéantir. Vous voyez, c'est genre celle qui crée des rumeurs, celle qui va parler aux autres de vous dans votre dos. Vous voyez?
Mais, roi d'épée. Il y a un côté aussi, roi d'épée, c'est-à-dire que vous, alors vous avez une super grande qualité. C'est-à-dire que quand vous êtes beaucoup en observation, vous avez un côté où vous vous laissez aller, vous avez un côté où vous avez beaucoup de sensibilité, où vous avez envie de faire confiance, ou quand les gens sont là depuis longtemps dans votre vie, où vous avez tendance à redonner des chances et puis bon, à pardonner. Sauf que vous avez aussi ce côté, quand il faut, vous tapez du poing sur la table et ça rigole plus. Et vous savez vous mettre en retrait, et c'est le calme avant la tempête en fait. Voyez? Et cette femme-là, elle a oublié ce côté-là de vous. Vous lui avez tellement montré un côté de vous fragile qu'elle a oublié. Un cavalier de chaudron. C'est vraiment quelqu'un qui joue sur votre sensibilité. Hein. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement laid à l'intérieur, peut-être même à l'extérieur, d'accord. D'accord, oui, ben d'accord, peut-être. Ouais, ouais. Euh, Ça peut être aussi quelqu'un qui a une apparence justement extérieure un peu hum, rebutante. Vous voyez? Et vous êtes passé au-delà de ça en disant, oh ben la pauvre, elle est vieille, elle est ci, elle est là. Et en fait, là, c'est vraiment l'extérieur. C'est comme si l'extérieur, ou que vous trouvez amoché, aigri, et, et là, vraiment, on vous dit que son extérieur, son apparence extérieure, reflète ce qu'elle est devenue à l'intérieur, ce qu'elle est à l'intérieur. Hein. Ouais, ici, 7 d'épée. Alors, qu'est-ce que... 7 de denier. Qu'est-ce que c'est? Le 7 de denier. Ouais. Qu'est-ce que c'est lui? Qu'est-ce que c'est lui? C'est quelqu'un qui va vraiment, vraiment chercher tout ce qui pourra vous, vous maintenir dans une dépendance affective. C'est quelqu'un qui va jouer sur votre culpabilité. Vous avez cette tendance à être très facilement culpabilisable. C'est quelqu'un vraiment qui va appuyer sur ça. Et pour appuyer sur ça, elle peut se faire aider d'autres personnes. Hein. Vous voyez, elle répand des rumeurs sur vous, et puis après, que ce soit vos collègues de travail, des membres de votre famille ou quoi, vont vous dire, ouais, mais tu te rends compte, c'est vrai, hein, mais tu as fait ça, tu aurais pas dû... Vous voyez? Et donc, c'est quelqu'un qui fait tout pour vous isoler. Bah forcément, hein, diviser pour mieux régner. Bon, vous allez y voir clair. Maintenant, même si vous tombez un petit peu dans le panneau, ça va pas fonctionner comme avant, c'est clair. Ouais. Vous allez retrouver votre équilibre. Hein. De toute façon, c'est votre quête. Vous stabilisez, retrouvez votre équilibre. Ouais. 8 de coupe. Quand je vous dis que c'est quelqu'un qui va essayer de vous culpabiliser, c'est du genre à vous dire, ouais, mais quand même, là, tu vois, quand même, tu t'es pas bien comporté. Hein. Là, t'aurais pu faire ça, vraiment, voilà, là, tu sais, tu lui as fait de la peine, hein. Et puis, voilà. Bon, voilà, voyez des choses comme ça. Alors déjà que vous sentez facilement culpabilisable, alors là, c'est quelqu'un qui va encore appuyer encore plus dessus, mais ça va pas marcher. Oh, il y a une bonne fée qui vous protège. Non, je déconne, mais c'est un peu ça. Si, en fait. En fait, vous voyez? D'accord. Là, pour vous sortir de cette situation, ce qui va vous sortir de cette situation, c'est que vous allez vous dire, mais c'est toujours la même chose. Au plus j'en fais, au plus
je donne, et même quand je souffre, ben, je vois que on me fait encore plus souffrir ou qu'on me fait toujours des reproches. Et là, vous allez avoir envie de couper avec tout ça. Ici, alors, soit avoir envie de retrouver quelqu'un, soit simplement le fait de penser à une autre personne, à d'autres choses que vous voudriez vivre dans votre vie, ça va vous élever, ça va vous donner la force d'arrêter, quoi. Cavalier d'épée, ouais. Il va y avoir une vraie prise de conscience comme quoi, clairement, mais vraiment clairement, vous ne méritez absolument pas ça et vous allez 4 d'épée. Et vous allez vous redonner tout ce qui est les lauriers, quoi, en fait. Hein. Tout simplement, en fait. Vous allez décider d'avancer, vous allez décider de retrouver de l'espoir dans cette situation. Ici, oh, l'autre, elle va pas être contente. Hein. Oh, regardez, on dirait une sorcière, le 4 de denier. Et les manigances a priori de cette femme vont échouer, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aura voulu vous isoler. C'est quelqu'un qui aura voulu vous maintenir dans la douleur. C'est quelqu'un qui aura voulu vous garder faible. Et c'est pas du tout ce qui va se passer en fait. Parce que vous allez avoir l'ultime, on va dire, l'ultime prise de conscience, ouais. Et tous les espoirs. Et vous allez retrouver l'espoir. Vous voyez en fait ici, dans le 2 de denier, en fait, tout cet équilibre-là que vous avez mis du temps à, à retrouver, le travail que vous faites sur vous, tout ce que vous avez vécu dans votre vie, et peut-être, je parlais d'une relation qui vous a fait du bien, en tout cas, tout ça, ça vous booste en avant et ça va vous protéger. Ça va vous protéger d'une situation qui ne, de toute façon, euh, qui ne va plus. Parfait. Parfait. 3 de chaudron et chariot. Ça ne va plus vous impacter. Là, j'en ai clairement là qui vont donc. euh, je vous disais, le tableau, c'est vraiment ça. Il y a quelqu'un, surtout une femme, qui s'approche de vous pour de mauvaises raisons. Vous allez vraiment y voir clair dans son jeu. Et même si ça va être un peu... Vous allez un peu tomber dans le panneau, mais ça va vous permettre d'avoir une réelle prise de conscience que tout ceci, vous n'en voulez plus. Et là, vous allez vous choisir ici. Le roi de coupe, c'est... Alors, le roi de coupe et le chariot, vous allez prendre une nouvelle direction dans votre vie. Ça peut être, parce que là, on avait un couple, hein, ça peut être pour retrouver l'espoir par rapport à quelqu'un de votre cœur, c'est possible, mais de façon plus générale, c'est reprendre espoir et vous dire que désormais, dans votre vie, vous n'allez plus autoriser ce genre de situation parce que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes un roi d'épée, parce que vous reprenez le contrôle, parce que désormais, vous voulez uniquement des rapports... des rapports honnêtes, des rapports sincères, et vous allez vraiment faire ce qu'il faut pour, je vais prendre pour terminer, une carte de l'oracle mystique, et là on vous parle du chaser, ok, et là on vous dit que le but de cette situation, ça va être de travailler sur votre codépendance, sur votre dépendance affective, sur votre manque de confiance en vous. Et on le voit de toute façon, cette personne sait très bien vous culpabiliser, cette personne connaît vos faiblesses et c'est quelqu'un vraiment qui fait partie de votre monde et que vous n'avez pas osé mettre à distance pour un tas de raisons qui vous appartiennent et que j'ai pu évoquer auparavant, mais désormais. Vous êtes en pleine renaissance, tel le phénix, on vous parle de nouveaux cycles maintenant. Vous n'êtes plus aussi vulnérable qu'auparavant et donc
bah, vous allez effectuer le bon choix pour vous et pour votre bonheur. Merci, merci de votre fidélité.